Allez, c'est parti. Voyez déjà, regardez ça. Regardez ça. Le manque de confiance. Je suis en danger. Es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Bon. Tout est dit là. Miguel est en train de vous expliquer que la raison pour laquelle vous vous sentez en insécurité et que vous n'avez pas confiance ni en vous, ni en ce qui va arriver, ni en la vie en fait, c'est parce que vous ne nourrissez pas le plaisir dans votre vie, encore une fois. Regardez le petit enfant là. Et la lumière qui jaillit tout autour de lui et sur lui, c'est l'enfant intérieur, encore une fois. Si vous vous tournez vers ces énergies de joie, de bien-être, de plaisir, de légèreté, d'insouciance, vous retrouverez la confiance et vous vous sentirez en sécurité. Pourquoi? Parce que l'enfant intérieur, c'est l'énergie de votre âme. Voilà. Donc nourrissez la bonne énergie, encore une fois, et votre vibration intérieure va changer. Pardon. Regardez ça, la confiance. Il vous dit de faire confiance. Confiance, confiance, confiance. Il vous le bassine, hein. Juste sur la carte du manque de confiance. Je suis une victime. L'envie. C'est toujours pareil. Ça, c'est le plaisir. Nourrissez ce qui vous fait plaisir. Cessez d'écouter la raison, le devoir. Amusez-vous de temps en temps et pensez à vous. Voilà, pensez à vous. Si vous voulez faire du bien à ce monde et à vos proches, eh bien, il faut comprendre que vous êtes la priorité dans votre vie. Vous ne devez pas passer après les autres. Parce que si vous faites ça, vous nourrissez jamais votre enfant intérieur. Et votre enfant intérieur a besoin d'être nourri. Il a besoin de s'amuser. Pour que votre âme puisse briller et vous protéger. Hein, vous mettre dans l'harmonie et la joie. Donc sortez de ce schéma de victime. Reprenez votre pouvoir et votre souveraineté. Ça, c'est l'âme. La victime, c'est l'ego. Hein? Tout ce qui est négatif, ne cherchez pas plus loin. Tout ce qui est négatif, c'est l'ego. Voilà. C'est le personnage et le mental. C'est les limites, c'est la peur, etc. La confiance, la sécurité, l'harmonie, la joie, le plaisir, c'est l'âme. Donc, sortez de ça pour revenir à ça. Là, vous retrouverez la confiance. Et cessez de vous dire que ça va mal se passer. Mickaël vous parle de réussite en permanence, hein, concernant ces conflits, concernant les événements à venir. Donc là, il faut prendre vos responsabilités pour changer de paradigme à l'intérieur de vous. Il faut vous prendre en charge par rapport à ça. Parce que l'intérieur nourrit l'extérieur, c'est-à-dire que la réalité extérieure est provoquée par votre vibration intérieure. Et pas le contraire. Donc si vous voulez changer la réalité, ben, il faut que vous changiez à l'intérieur. Ouais. Et vous posez les bonnes questions. Quel est le sens de ta vie? Quel est le sens de votre vie? Faites une introspection. Voilà, posez-vous les bonnes questions pour aller chercher cette souveraineté, cette toute-puissance à l'intérieur de vous.
toute façon, que vous le vouliez ou pas, vous allez devoir y passer. Hein. Parce que la guerre de lumière, elle va vous y obliger. Parce que sinon, si vous affrontez les conflits à partir de votre personnage, c'est l'échec assuré, là. Et la guerre de lumière, la nouvelle Jeanne d'Arc veut vous mener à la victoire. Parce que je pense qu'on a tous envie, hein, toute la population, et vous les premiers, souhaitez cette victoire. Mais oui, mais il faut commencer par le commencement, par l'origine, par changer de vibration à l'intérieur de vous. Posez-vous les bonnes questions et allez chercher ce pouvoir en vous pour être guidé par lui et non pas manipulé par la mauvaise source. Hein. Parce que je vous répète que lorsque vous êtes à l'écoute de votre ego, vous êtes manipulé par les obscurs. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent de vous. Et donc forcément, vous envoyez de la crainte, la peur, etc. C'est eux qui provoquent tout ça. Ils ont ce pouvoir. Vu qu'ils manipulent votre part égotique, ils manipulent le personnage, le mental, l'ego, ils peuvent instaurer tout ce qu'ils veulent comme pensée et comme sentiment, enfin plutôt comme émotion à l'intérieur de vous. Donc encore une fois, il est peut-être temps de changer de paradigme là. Hein, pour ne pas vous laisser bouffer par la mauvaise source. Et ne plus être vulnérable. C'est eux qui vous rendent vulnérable. Hein. C'est pas l'âme. L'âme, elle va vous aider à retrouver votre pouvoir. La possession. L'écoute. Quel est ton tourment exactement? Ouais. Il vous dit quelque part, vous êtes possédé, entre guillemets, par l'ego et par les obscurs, par tout cette énergie, cette force obscure. Il vous dit d'écouter la petite voix intérieure et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui vous fait vraiment peur. De quoi avez-vous vraiment peur? Posez-vous la bonne question. Est-ce que c'est vraiment de l'échec de la mission? Est-ce que c'est de ne pas être à la hauteur? Est-ce que c'est de ne pas réussir à passer en 5D? Je ne sais pas, posez-vous la question. Qu'est-ce qui vous fait vraiment peur? Et remédiez. Agissez pour remédier. Vous avez les clés en main. Hein. Toutes les réponses sont à l'intérieur de vous et c'est vous qui avez la capacité de changer. Personne ne pourra le faire à votre place. L'intention, et oui, la soumission, le libre arbitre. Et voilà, c'est ça, vous avez deux choix. Soit vous vous soumettez aux énergies obscures qui ont le pouvoir là actuellement sur Terre, hein. Soit vous utilisez votre libre arbitre et vous projetez une intention nouvelle, c'est-à-dire une intention positive, une intention de réussite, une intention d'harmonie, etc., etc. C'est tout. Michael vous dit, voilà, vous avez le choix là. Vous préférez être soumis aux forces obscures, qui elles, gouvernent manipulent votre mental et votre ego, donc votre personnage, ou alors vous tournez vers la bonne force, c'est-à-dire votre souveraineté, votre libre arbitre, votre âme donc, et vous projetez des intentions constructives, et vous les nourrissez tous les jours. Le fameux pouvoir créateur. Non, Michael vous parle depuis longtemps, et moi aussi. Je suis Dieu, je suis tout-puissant. La contemplation. Le refus de mes limites, voilà. Il vous dit de vous tourner vers le divin en vous. Hein. Contemplation, c'est la méditation. Tournez-vous vers cette part divine en vous et refusez ces limites reliées à l'ego et au mental. Le personnage est limité à la matière. Il est limité aux repères de ce monde.
La 3D, elle est extrêmement limitée puisqu'elle vibre dans une énergie très basse. Élevez vos vibrations en vous tournant vers le meilleur à l'intérieur de vous, c'est-à-dire votre part divine. Ben là, vous allez dépasser vos limites. Hein. Donc refusez de nourrir ces limites, refusez de rester enfermé par la peur, la colère, l'échec, l'impuissance, le désespoir ou je ne sais quoi d'autre. Sortez de ça. C'est pour que ce soit plus facile et plus fluide au moment où la guerre de lumière va vous aider à vous reconnecter à votre âme. Parce que de toute façon, vous allez y passer. Hein. Vous n'aurez pas le choix. Mais si vous commencez maintenant, ça sera plus facile après. Sinon, vous allez être perturbé par cette transition qui va être effectuée en urgence. C'est quand même plus agréable quand vous faites les choses pas à pas. Parce que là, votre ego, il va avoir un choc. Hein, s'il doit passer d'un état à un autre comme ça, en un claquement de doigts, il va être perturbé. Hein. Donc, laissez-lui le temps de s'habituer à cette nouvelle vibration, à ce nouvel être que vous allez devenir, en étant aligné à votre âme, à la meilleure version de vous-même. Et il faut un peu vous presser quand même, parce qu'on n'en a plus pour longtemps, là. Hein. Ouais, ça arrive à grands pas. Et si tu te pardonnais? Ouais. Vous vous sentez coupable de quelque chose, là. Hein. Peut-être que vous avez peur de ne pas vous sentir à la hauteur, de ne pas faire assez. La prière. La création. Ça, c'est le pouvoir créateur. Voilà. Utilisez la prière et le pouvoir créateur pour concrétiser la réalité que vous souhaitez. La pensée, la parole et le sentiment sont le seul pouvoir créateur dans l'univers. Excusez-moi, j'ai mon ventre qui gargouille. Voilà. Mais ça, faut le faire, c'est tous les jours qu'il faut le nourrir en fait. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous souhaitez vivre en fonction de ce qui arrive? Que ce soit, par exemple, on va dire les conflits. Vous souhaitez une réussite. Bon, et bien vous allez nourrir cette réussite. Tous les jours, projetez-vous dans cette réussite. En pensée, en parole, c'est-à-dire réciter des paroles constructives. Par exemple, merci Père Divin de nous permettre d'atteindre cette réussite. Je crois en cette réussite. Je la visualise, je la vois. Et mettez-y des images. Et surtout des émotions et des sentiments. Il faut y croire. C'est ça le pouvoir créateur. C'est d'utiliser vos pensées, vos paroles et vos sentiments pour créer une nouvelle réalité. Mais il faut y mettre son cœur, c'est-à-dire y croire. Si vous n'y mettez pas de sentiments, si vous ne vous réjouissez pas de cette réussite à l'avance, il ne va rien se passer. Il faut faire comme si la réussite était certaine. Faire comme si, c'est voilà, vous projetez dans un film tout en sachant que ce film va bien se concrétiser. Voilà. Et oui, pardonnez-vous, c'est-à-dire pardonnez vos erreurs ou vos faiblesses. Personne n'est parfait. Hein? Ne vous jugez pas. Celui qui juge, c'est le mental, donc l'ego. Et si vous entrez là-dedans, ben les obscurs, ils vont vous sauter dessus et ils vont insister et insister. Ils vont vous emprisonner dans ces craintes, dans ces jugements, dans ce sentiment de victime, de dévalorisation, etc. Ne vous donnez pas en pâture aux obscurs, ne leur donnez pas la possibilité de vous manipuler davantage. Il faut faire barrage tout de suite à tout ça. Ne les laissez pas vous contrôler. Contrôlez vos pensées et vos émotions. Ah ben voilà, au moment où je le dis, mémoire émotionnelle. La victime, vous voyez? Ouais. Je suis mort. Alors, est-ce que tu parles des conflits à venir? Non.
Victime et mort. Tu parles des futures victimes? Non, tu parles d'eux, des commandos. Ils ont peur de mourir, c'est ça? Ah, d'accord. Ben voilà, ben c'est ce que je vous disais. Là, les émotions, c'est les obscurs qui vous manipulent par les émotions. Il faut sortir de ça tout de suite, hein. Parce que si vous leur permettez, par exemple, si vous enclenchez une pensée, une parole ou un sentiment négatif, eux, vous leur laissez une faille en fait. Vous ouvrez une faille à l'intérieur de vous. Mais il ne faut même pas ouvrir une faille. Parce que eux, ils vont s'y engouffrer, puissance 10, et ils vont intensifier ces pensées, ces paroles et ces émotions négatives. Négatifs. Il faut sortir de ces inquiétudes-là. Hein. Parce que les obscurs vont les entretenir. Et là, c'est ce que vous allez mémoriser, oui, la mémoire émotionnelle. Vous allez imprimer ça dans votre corps et vous pouvez aussi vous provoquer des malaises, des maladies. Tout peut s'enclencher très vite après, faites attention. Faites attention à ce que vous entretenez en permanence sous forme de pensées, de paroles et de sentiments. Il faut sortir des sentiments, des pensées négatives. Et cessez de voir tout ce qui est négatif en vous. Vous savez, pour libérer la part d'ombre en vous, c'est pas en vous jugeant que vous allez y parvenir, c'est le contraire. Si vous vous jugez, vous allez l'intensifier. Non, ce qu'il faut faire, c'est l'observer, l'identifier. Ok, bah, quelle est ma part d'ombre? Il y a ça, j'ai ça, j'ai ça. Ok. Mais ne jugez pas. Il faut simplement le reconnaître et laisser partir tout ça. Ça va se nettoyer. De toute façon, c'est en train de se nettoyer. Vous êtes en plein nettoyage. Donc, il faut laisser partir. Il ne faut pas juger. Parce qu'en jugeant, vous portez votre attention sur ces côtés négatifs et vous les amplifiez. Vous les entretenez et vous les maintenez en place. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quand vous les identifiez, vous les laissez partir. Laissez partir tout ça. Ne jugez pas. Ne vous y identifiez pas. Voilà. Pardonnez. Libérez. Laissez faire. Pardonnez-vous vos erreurs. On a tous fait des erreurs dans la vie. Les autres sont un danger pour moi. La fuite. T'es en train de dire, Michael, qu'ils craignent certaines personnes? Ouais. Alors, il vous dit déjà de pardonner à ces personnes, si elles vous ont fait du mal ou... Hein. Mais encore une fois, si vous nourrissez la meilleure part à l'intérieur de vous, c'est-à-dire la part harmonieuse, lumineuse, pleine d'amour et de force, vous n'aurez plus ce sentiment de fuite et de danger. Vous n'aurez plus besoin de fuir parce que vous sentirez en sécurité partout et avec n'importe qui. Libérez tout ça. Hein? Et n'abandonnez pas dans le sens, n'abandonnez pas ce travail intérieur. Il est primordial. Il y a les obscurs qui me... Tu peux faire quelque chose, Michael, s'il te plaît, parce que là, ils n'arrêtent pas de m'attaquer, je le sens, là. Avec ma voix et ma gorge. Merci. Ouais, eux, ils veulent pas que je vous aide, vous voyez, mais le problème, c'est que si vous leur donnez à de la nourriture, par vos pensées négatives, vos paroles négatives, vos sentiments négatifs, ils vous tiennent sous leur coupe. Il ne faut rien leur laisser, il ne faut rien leur permettre. La force à l'intérieur de vous, c'est les énergies positives et bénéfiques que vous nourrissez. Quand vous nourrissez ça, vous êtes protégé des obscurs. Ils ne peuvent pas vous atteindre. La dépendance. Je suis seule. Le temps. Quand tu parles de temps, tu parles du temps qui se rapproche par rapport au conflit.
C'est ça qui les inquiète. Ouais, il vous dit de sortir de ça, hein, de cette dépendance. Quand tu parles de je suis seul, tu parles d'autonomie, Michael? Oui, voilà. Il parle de votre souveraineté, encore une fois. Ne vous laissez pas manipuler par les peurs. Sortez de ça. Retrouvez votre force intérieure. Écoutez la voix de votre âme. Et là, vous vous sentirez protégé. Vous sentirez en confiance et vous saurez que c'est la victoire qui vous attend. Quoi qu'il arrive. Ouais, la peur du monde, de la réalité. La nourriture, voilà. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Un lien avec les autres ou les autres. Il vous dit de ne pas vous mettre à l'écart des autres. C'est ça en fait, Michael. Ils se mettent à l'écart des autres. Ouais. Ça, c'est une erreur parce que ce qui fait votre force, c'est quand même l'unité, le collectif. Donc au contraire, il faut vous rapprocher des autres. Vous vous sentirez entouré et vous serez plus fort. Ça sera une bonne nourriture pour vous. La nourriture du collectif, la nourriture des liens fraternels, de l'amour. Parce que la 5e dimension, c'est ça, on va vers ça, vers un collectif d'amour. Plus personne ne sera jamais seul et ne se sentira jamais seul. Vous aurez le droit de prendre du temps pour vous mettre à l'écart, pour méditer si vous avez besoin d'être seul. Mais plus personne ne se sentira jamais seul. N'ayez pas peur du futur. C'est ça, j'ai l'impression qu'ils ont peur de ce qui va arriver, c'est ça. Ouais. Le meilleur arrive. Alors, même si on doit en passer par le pire, mais sachez que ce pire, vous allez le dépasser. Parce que vous serez soutenu par des forces bénéfiques. Donc au lieu de nourrir le négatif, nourrissez le positif, encore une fois. Peut-être aussi que parmi vous, il y en a certains qui sont nourris par des énergies négatives de la part des autres. Là, il faut vous éloigner de ces personnes, dans ce cas. Éloignez-vous de tout ce qui vous tire vers le bas, de tout ce qui nourrit le négatif. C'est pas plus compliqué que ça. Tous les jours, posez-vous la question, là, aujourd'hui, là, maintenant, par rapport à ce que je suis en train de faire ou en train de vivre, est-ce que je nourris le positif? Ou est-ce que cette chose, cette situation, cette personne nourrit du positif à l'intérieur de moi? Et si ce n'est pas le cas, éloignez-vous et allez chercher quelque chose de bénéfique. Tout ce qui est bénéfique va nourrir votre âme et va vous protéger dans cette harmonie. Et va vous réaligner de plus en plus à votre âme et vous serez fort, souverain. Donc pour quoi que ce soit, posez-vous la question. Mais même, par exemple, vous voulez aller, je vais dire n'importe quoi, vous voulez aller regarder un film au cinéma. Vous voulez lire un bouquin, écouter de la musique, vous alimenter, aller rencontrer des gens. Posez-vous la question, est-ce que ce choix que je fais là, il est sain, il est constructif pour moi, il est bénéfique pour moi? Est-ce que ça alimente le meilleur en moi? Ou est-ce que ça alimente des peurs, de la colère, des frustrations, du désespoir, de l'impuissance, des jugements, des critiques? Posez-vous à chaque instant cette question. Et là, vous pourrez de cette façon être aligné constamment, en conscience à votre âme. Parce que vous serez attentif au fait que vous nourrissez soit le négatif, soit le positif. Vous serez attentif. Soyez attentionné par rapport à ça. Ne faites pas les choses de façon machinale, faites-les en conscience. Là, ce que je fais, est-ce que je nourris la meilleure part de moi-même en faisant ça? Est-ce que la meilleure part de moi-même est nourrie de façon harmonieuse?
Par exemple, cette personne, elle m'envoie une énergie, elle me dit quelque chose, elle me fait quelque chose. Est-ce que ça me fait du bien? Ben, si ce n'est pas le cas, éloignez-vous. Si c'est le cas, entretenez. Et faites ça pour tous les domaines de votre vie, pour n'importe quoi, n'importe quelle habitude, quelle croyance. Est-ce que cette croyance, cette pensée que je suis en train de nourrir constamment, est-ce qu'elle me fait du bien? Est-ce qu'elle m'apporte des énergies bénéfiques? Est-ce qu'elle me met en confiance? Est-ce que je me sens en harmonie avec ça? Quel est l'impact de cette pensée récurrente? Pareil pour les paroles que je prononce en permanence autour de moi. Est-ce que dans mes échanges avec les autres, j'ai des paroles constructives? Est-ce que je nourris la joie, la réussite, l'harmonie, l'amour? Ou la peur, l'échec, la destruction, le chaos? Posez-vous toutes ces questions au quotidien. Voilà. Voilà votre problème. Voilà les limites. Le mental. Toujours le mental. C'est lui qui vous dit que vous êtes mauvais. Vous n'êtes pas assez ceci, pas assez cela, trop ceci ou trop cela. Pas à la hauteur. Vous êtes nul. Vous n'arriverez jamais à rien. Et ouais, voilà. Je ne suis pas digne d'être aimé. C'est le mental qui vous dit tout ça. Tant que vous resterez sous l'influence du mental, vous serez dans ces énergies basses. Vous aurez peur. Vous vous sentirez vulnérable, impuissant. Vous serez dans le désespoir. Et là, vous pouvez être certain que vous allez vers l'échec. Dans votre propre vie, mais vers l'extérieur aussi. Sortez de ça. C'est lui qui vous limite constamment. Et dans le négatif en plus. Il nourrit le négatif. Tant que vous n'aurez pas compris ça, vous serez prisonnier. Et vous serez sous l'influence des obscurs. Vous serez à leur merci. Parce que eux peuvent vous manipuler par ces énergies-là. Le mental, c'est la 3D. C'est la matrice. C'est eux qui l'ont créé, la matrice. Ils vous manipulent et ils vous maintiennent par votre mental et votre ego. Il faut sortir de ça. Le plus vite possible. La matière est mauvaise. Mais non, elle n'est pas mauvaise, la matière. C'est pas parce que vous devez vous reconnecter à votre part spirituelle qu'il faut ignorer la matière. Votre âme a choisi de s'incarner dans la matière pour une raison. C'est pour spiritualiser cette matière, c'est-à-dire pour apporter l'énergie du divin dans la matière et élever la vibration de la matière. Mais cette matière, si elle n'existe pas, ben, votre âme ne peut pas intégrer un corps et elle ne peut pas vivre dans ce monde, c'est pas possible. Donc on a besoin de la matière pour accomplir des actions et pour réaliser quelque chose. Mais quelque chose de constructif et quelque chose de spirituel. Mais la matière n'est pas mauvaise, non. Ouais, ça c'est les mémoires karmiques. En quoi la vie est-elle ton allié? Ouais. En fait, c'est ça, il faut identifier le meilleur dans ce monde. Le meilleur dans votre vie qui peut vous aider à avancer. Si vous focalisez sur le pire, le négatif, vous n'en sortirez jamais. C'est les vieilles mémoires, ouais, les vies antérieures aussi, les vieilles expériences qui vous maintiennent dans ces pensées négatives. Encore une fois, pour pouvoir en sortir, il faut simplement vous réaligner à votre âme. Votre âme vous permettra d'effectuer un reset sur qui vous êtes et sur votre passé. C'est tout. Il n'y a rien à détruire, il n'y a rien à transformer, ça va se faire tout seul. Il faut simplement vous réaligner aux belles énergies, à la meilleure version de vous-même. Et hop, tout se transformera tout seul, vous n'avez rien à faire par rapport à ça. Vous avez juste à nourrir les bonnes énergies. À vous tourner vers votre âme, c'est tout. Voilà. Je vais m'arrêter là-dessus parce que ça fait déjà une demi-heure. Je vous laisse méditer sur ce tirage. Il y a plein de choses intéressantes que Mickaël vous a dit là. Méditez là-dessus. Tournez-vous vers le meilleur en vous. Ok? Allez, plein de gros bisous d'amour. Et n'oubliez pas, vous êtes
des êtres rares, exceptionnels. Il vous l'a dit, Mickaël, en plus. Alors, bon, ça suffit maintenant. Hein. Il est temps de passer à autre chose. Allez, gros bisous.